Là, je vais attribuer un ID à chaque, je vais enlever du texte parce que c'est pas, j'ai pas envie d'avoir du texte par défaut. Je vais attribuer un ID à chaque composant. Par exemple, je vais dire nombre 1. Je copie celui-là. Là, je vais dire nombre 2. Enlever du texte, je n'ai pas besoin. Un ID permet en fait d'identifier de façon unique un composant afin de le réutiliser plus tard dans un code. Si je vais dire résultat, ok, ici je vais dire bulletin calculé, bulletin tout simplement. Donc là j'ai fini d'attribuer des ID à mes composants. Je repars sur du code Java, main. Ok, regardez ce que je vais faire. Je sais que dans mon formulaire j'ai une zone de saisie. Je fais du texte facile. Donc je vais dire edit test nombre 1. Donc j'ai deux éditeurs sur du Java. Je dis c'est nombre 1, nombre 2. Après, j'ai plutôt un texte view, c'est-à-dire une zone d'affichage. Donc Android nous propose de valider les composants très faciles, du texte résultat. Okay. Après, j'ai un bouton. Tout simple, c'est très intuitif en tout cas. Bouton, je tape button calculer. Okay. Voici, ici c'est la première méthode qui est appelée par Android. Donc dans le prochain cours, on va revoir ce qu'on appelle le cycle de vie. Le cycle de vie permet de voir un peu comment fonctionne un composant. On va y revenir. Donc, c'est la première méthode qui est appelée par Android. Donc ici, c'est lors de l'injection de notre interface graphique, le layout. Donc après ce layout, moi je veux désérialiser en fait mes composants au niveau de l'interface graphique. Je vais dire ce champ de saisie là, lui, il va correspondre, il va mapper en tout cas. Il sera relié à nombre 1. Nombre 1, c'était, si vous vous souvenez, c'était le premier champ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que je vais manipuler ce composant du côté Java, il y aura un effet immédiat sur le composant qui est au côté graphique. Et vice versa aussi. Si je manipule aussi l'élément NB1, si je clique, regardez, je vais revenir sur ce composant. Ok. Donc, dès lors que je manipule ce composant aussi du point de vue graphique, il aura un impact direct sur ce programme Java. Okay. Je comprends, continue. Nombre de. Ici c'était quoi? Texte résultat. Là j'avais fait ça résultat, je pense, résultat. Ok. Après c'est le bouton. Le bouton. Je fais ceci. Ok. Je tape bouton. Calcul. Là j'avais appelé ça, je pense, peut-être. J'avais appelé ça tout simplement bouton. Ok. Voilà, là j'ai fait le montage. Donc dorénavant mes composants graphiques qui des composants Java sont liés. Okay. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est dire, ok, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, je vais faire un calcul et le résultat là, je vais venir affecter ça au champ view là. Donc, pour cela, je dois brancher un événement sur mon bien. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais écrire une méthode, c'est du Java calculer somme. Ok. Et là, je vais appeler ce bouton là calculer somme. Okay. Ce bouton, dans cette méthode, un petit commentaire pour les amoureux de Java. Méthode qui permet de calculer la somme. Et, ok. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce bouton. Ok. Je vais lui brancher un événement. On va voir plus tard qu'il y a des composants, bien des frameworks plus faciles à utiliser. Donc set on click, quand on va cliquer sur le bouton, qu'est-ce qu'il va faire? C'est franchement là-bas, je contrôle l'espace. Ok, view, on clique et voilà l'événement qui sera appelé. Donc il me suffit de faire quoi? De dire ok, je vais dire int A va recevoir edit nombre 1 get text. Ok, to string. Sauf que celui-ci c'est
un int, celui-ci c'est une chaîne, il suffit de faire une conversion, ce qu'on appelle un custom integer. Parse int, il attend quelque chose. Ok, ça je copie ça, c'est pas aussi grave que ça. Ok. Et ok, c'est nombre. J'ai tout, ok. Il suffit que je puisse faire alors la somme. La somme sera quoi? Serait A plus B, tout simple. J'ai ça. Après, il me reste que je puisse réinjecter ça dans ce composant-là pour afficher la somme. Donc, je ferai ce texte. Je mets somme. Si j'ai pas envie d'avoir l'instruction, je fais OK, somme, je convertis. Voilà, le programme. Tout simple. Donc là, il suffit que je puisse exécuter mon programme sur Dailymotion et le tout est joué. Ok, je repars. Programme. Voilà, 18 est là. Si je fais 10, voilà, 22. Là, on vient de voir comment déjà on peut manipuler facilement les composants via l'interface. Dans le prochain cours, on continue à voir et on va aussi voir ce que c'est les interromps. Les interromps vont permettre en fait de naviguer entre une activité vers une autre en fait. Merci.